soute 1. Grosse torche. Un soute 2. Grosse épaisse. Un soute 3. Grosse conne était devenue. Compliment 1. Waouh! Compliment 2. Ahoy! Compliment 3. J'en reviens pas. Compliment 4. T'es bien hot. Compliment 5. T'es bien sexe. J'ai reçu plein de beaux compliments. Compliment 6. Je t'ai même pas reconnu. Compliment 7. T'es full femme man. Compliment 8. Si tu touches à mon chou, je te frappe. Compliment 9. J'en reviens pas. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Compliment 10. Salut, moi c'est Patrick. Compliment 11. Moi c'est Ahmed. Compliment 12. Carlos. Compliment 13. Philippe. Compliment 14. Mathieu. Compliment 15. Philippe. Compliment 16. J'ai établi un nouveau système de calcul. Chaque fois qu'un garçon me regardait, j'effaçais un X. Quand il m'embrassait, j'en effaçais 10. Quand je baisais, j'en effaçais 100. 150 quand on faisait avec la lumière allumée. J'appelais ça l'art de mettre un XXX sur le passé. Mon objectif était clair, effacer 32 887 X. J'y ai pris goût, je me suis mise à guérir plusieurs fois par jour. Restait de plus en plus de temps dans sa chambre, il parlait de moins en moins, il venait plus au repas à table. Son frère et sa sœur étaient passés par là. Je me disais, c'est l'adolescence. Et puis son frère et sa sœur s'en étaient sortis. J'ai commencé mon bilan pendant les exposés oraux de mes étudiants. Déjà, une première erreur de sauter aux yeux. J'étais devenu prof de français en plus. C'est bien simple, j'aime aucune de mes tâches. Les exposés oraux, par exemple, ça fait 15 ans que je me tape les mêmes sujets. Pour ou contre les antidépresseurs, pour ou contre les drogues douces, pour ou contre l'euthanasie. C'est bien ça. Après 30 exposés, je suis pour les 3. Pire que ça, il y a les dictées. Léonie mangea son café. Léonie mangea. Oui, ton ami, il fait exprès. Léonie mangea. Et quand je ne donne pas dictée, il faut que j'en corrige. Non, Caramel ne prend pas un quart. Non, Caramel ne prend pas de verre. Non, Caramel ne prend pas de verre. C'est quoi cette jeunesse? Ils sont tellement occupés à s'envoyer des SMS qu'ils ne savent plus écrire. Pire que ça, depuis la réforme, je suis obligé de faire ce qu'on appelle des suivis individuels. François, aimes-tu l'école? Non! As-tu un but dans la vie? Non! Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'allume? Ah! T'es sûr? Non! Katharina, Oui? si je te dis que Caramel ne prend pas un quart,
Tu vas me frapper. Moi, je savais pas comme tu me le demandes. Hein. Katharina, Caramel ne prend pas un quart. Non? Mais on dit caramel, pourtant, on entend le cas. Ça commence par un C. C'est comme changement de carrière. C'est ça, oui. D'accord, j'ai compris. Compliqué cette langue française, hein. Je n'y vais pas, moi. Berthier, Oui, tu n'as rien à dire. T'es un premier de classe. je sais, c'est ça mon problème. Mais je vais régler bientôt. Jade, tu as d'énormes problèmes avec les participes passés. C'est avec le passé que j'ai un problème. Au présent, je participe bien et souvent. Bravo. Charles. Charles. L'école a téléphoné pour me parler des absences en couche. Mais je dis, oui, on va en parler avec Charles à la maison tranquillement. Il n'y avait pas des absences. Charles s'était enfermé une journée entière dans le local de la radio étudiante. Vous savez comme moi à quel point votre fils est passionné par son émission. Mais il faudrait pas en mission. J'ai dit oui, oui, je sais. Je savais rien. Je savais rien. Ça faisait 4 ans que Charles faisait de la radio étudiante. Et j'en savais rien. Il y avait un étranger dans mon lit, un Charles que je ne connaissais pas. Je suis rentrée à la maison. Et Charles, tu peux me parler de ta radio étudiante? La musique me fait du bien. Mais du bien de quoi? Il n'a rien répondu. Le mardi suivant, j'ai mis mon plan en action. Je me suis rendu dans un endroit où personne ne me connaît. J'ai ciblé mes points de vue stratégiques. J'ai attendu que personne ne me regarde. Et j'ai sorti ma solution. Et tu peux que je t'aide? C'est pas comment. Ah, c'est gentil de la mettre de la manière. Merci. Vous avez 2 ans? Oui, je vais essayer par là. Super. Je ne sais bien, ça va prendre une heure, je marche pas très vite. Hein. J'avais l'impression de l'éviter. J'étais pas encore à l'étape du French, mais je m'en approchais. Mon plan était génial. Dis-moi, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un que je connaissais déjà. C'était la fille qui frappait. Le nom de l'air, les profs. Je me suis inscrite à la cour de Continental. La Continental, ça me fait du bien, j'en ai besoin. Alors, vous savez, c'est à peu près comme ça. Hein. La Continental, c'est une danse en ligne. Alors, on est en ligne, là, et on commence. Alors, la Continental, ça me fait du bien parce qu'on sait où les gens sont, on sait où les gens... On sait où les gens vont, sont là à côté de toi. Ça crie pas, ça saigne pas, ça meurt pas. Waouh. Et on danse. On danse. Même là. Un soir comme ça, Charles était assis devant la télévision en pyjama. Puis moi j'étais dans la cuisine. Je faisais du chocolat chaud.
C'est ce chariot-là, je connais, moi. Allez, viens, je t'aide. Attends, viens, la voiture, viens, attends. Allez, on y va. Et est-ce que tu sens quelque chose de la poubelle dans mon bras ou de ma voix? Mais tu me réponds pas. Pourquoi tu me réponds pas? T'es muet? Oh putain! Tu as aveugle et muet? Eh ben, t'as pas épargné à toi. Tu sais, les journaliers, ils mettent son bouquin quand même sur les yeux. Mais dans ma voix, tu ne le sens pas? D'accord. Allez, on est arrivé là. Allez, bonne chance. À gauche, là, tu as le parc. Et puis à droite, c'est l'hôpital. Hein? Allez, faites attention. Hein? Écoute-moi. T'as quand même les oreilles pour m'écouter, non? Est-ce qu'il est beau, le Marc, tu vois? C'est vrai? Et moi aussi. Ça peut pas. Ça ne peut être que l'alcool, ça peut pas être moi. Elle a 77 ans. Henriette. C'est l'alcool. Le lendemain, je commence sur le lendemain aussi. Le troisième jour, je veux savoir. J'y retourne, mais sans vodka. Et là, elle me dit d'approcher. Bon, je me sens, mais j'approche jusqu'à son lit. Je mets ma main sur l'assiette. Sa peau est mince, glissée. Je me suis jamais senti aussi curieux. C'est moi malade à guérir. Je veux tout savoir, tout voir, tout sentir d'elle. Non! Je vois des filles dans la boue. Elles sentent mon nom. J'ouvre une autre porte, je vois des psychologues, des sexologues, des urologues. Ils sentent mon nom. Il faut que je cherche à partir. Mais il me barre la route. Il veut faire des tests sur moi. Il veut m'opérer, m'ouvrir ma tête, mon cœur, ma tête, mon skeleton. Comment les rencontrer à leur livre? J'ouvre une porte, je suis d'une fenêtre. Ma peau est en vitre. Mon secret est au grand jour. Tout le monde voit en moi, parle de moi, me montre du doigt. De mon plaisir, de mon... J'ouvre une porte, je prends un stéthoscope. J'ouvre une porte, je prends un microscope. J'ouvre une porte, Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Voilà, calme-toi. T'es complètement faux. Mais dis-moi, mon pauvre, est-ce que tu voudrais qu'on rêve? Allez, encore. Mais tout ça, déjà, être normal. Et c'est un mot que les psychologues m'ont inventé pour avoir du travail. Et tu me trouves normal, toi? J'ai dit, oh, oh, oh! Je suis ici pour donner, pas pour te juger.
Mais tu sais, il n'y a rien de pire au monde. Salir quand on aime, parce que pendant ce temps, il y a rien qui fait du bien. Tu sais exactement ce qui te fait du bien, François. Souviens-toi, quand t'as touché sa main, comment c'était ce mot-là. Mais est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Mais certainement, si tu veux, ça est-tu qu'un éléphant a été fait quand il y a 5 tonnes de cacahuètes. Écoute, François, ce que tu ressens, Henriette, ça s'appelle être normal, et juste dans sa queue. Tu vas en profiter, tant que c'est là. T'es malade. Moi, non. Écoute, vous avez quoi, 60 ans de différence. Qu'est-ce que c'est, 60 ans dans une vie? Tu sais, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, ça me parle beaucoup, hein. Justement, c'est une expérience qui vient avec. Bon, soit. De toute façon, Ça me beaucoup, hein. elle va mourir dans 6 mois. T'as pas envie d'être veuf dans les prochaines années. Je sais ce que je vais te donner pour elle. Un bon conseil. Tu vois cette fille là-bas? Demain matin, tu vas venir te parler juste avant les cours. Profites-en, pas que le nord, le mal, si c'est ce que tu veux. Et puis si ça reste pas, tiens, regarde-moi ça. C'est le genre de pilule qui te fait ouvrir les portes comme tu n'en as jamais ouvert. Oh 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 oh! Oh oh oh! Non! Oh, suffit que vous avez. Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! J'ai décidé au souper de parler de mon bilan à Marc. Marc, j'en peux plus. Une chance que tu travailles pas au bureau. Je suis fatigué, Marc. Exactement comme tout le monde au bureau. Tu me comprends pas. J'ai l'impression que tu vais faire une dépression. Mais c'est ça que ça fait le bureau. Ta gueule avec ton bureau! Non mais tu penses quoi? Que travailler au bureau, c'est faire des choses au monde? Non mais ça va pas, non? Tu veux que je te dise ce qui est pire? C'est d'être prof de français. Ça, c'est le con. Et tu m'en toucherais, moi? Non, jamais. Et pourtant, j'en aurais des choses à dire. J'en aurais. Oh oui que j'en aurais. Je suis enfermé toute la journée avec des adolescents dans les mains. Il y a la moitié qui est retardée et l'autre moitié qui parle des retardés. Si tu savais le nombre d'absurdités que je peux entendre par jour. Tiens, rien qu'aujourd'hui, j'ai entendu. Ouais, un crayon. Si tu veux te faire aimer, faut que tu sortes tes boules. Et où la bibliothèque? Ça fait 4 ans que tu es en secondaire. Tu devrais le savoir. Et ce n'est pas seulement leur manque de politesse, leur manque de savoir-vivre, leur manque de gentillesse, mais en plus de ça, ils puent. C'est quand ils puent pas, ils en ont dans la figure. J'en peux plus de voir ces boutons. Pétez-les, mettez de la crème, mais faites de quoi? Je suis plus capable. Plus, justement, plus capable. Pourquoi tu viens pas travailler au bureau? Je me suis écrasé devant la télé avec des chips, sel et vinaigre. Ça goûtait sale, mais j'en avais rien à foutre. Je me suis dit que la télé était détendante. J'avais oublié combien les pubs peuvent être folles. J'ai pas besoin de voir un ours porter un manteau pour savoir que j'en acheter un. J'ai pas besoin de voir des gens à moitié nus pour savoir que j'ai acheté un chewing-gum. J'ai pas besoin de voir des parasols, des bars, mais je te sens.
dans ma bouche. C'était les vacances. Ah, ma décision est prise. J'allais partir seul, moi, avec mon sac à dos, pour l'aventure et pour la vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec deux choses que je n'avais plus depuis tellement longtemps. De l'énergie et un bouton.